Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Une autre vidéo encore sur Heroes of the Storm, mais cette fois je vais aborder un autre personnage. Comme les précédentes vidéos, l'objectif c'est le build et le gameplay. On va mettre de côté un peu l'aspect d'équipe, c'est-à-dire la capacité à coordonner une attaque pour lui donner plus d'efficacité avec les membres de votre équipe. Et on va mettre de côté aussi un peu l'aspect stratégique général dans le jeu autour des maps. Le sujet que je souhaitais aborder, c'était surtout le template et la façon de le jouer. Par contre, c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire je pense, hein, ça reste mon point de vue. Finalement, vous pouvez choisir n'importe quel template. Si vous adaptez votre style, la façon dont vous jouez, en utilisant les caractéristiques de votre template au mieux, hein, c'est toujours très efficace. Et de ce point de vue, en fait, les templates sont relativement équivalents, quoi. Après, c'est la façon de le jouer, je pense, qui le rend très efficace. Donc le template pour Uther, un personnage que j'apprécie surtout depuis sa refonte. Il a tous ses tous ses talents ont été changés très récemment au dernier patch. D'ailleurs, il a complètement été modifié. C'est plus du tout le même personnage que jusqu'à très récemment, 2 ou 3 semaines quoi. Et donc voilà, déjà parce que j'aime bien le personnage et puis j'aime bien les mécaniques de sa refonte quoi. Je vais vous expliquer pourquoi et puis je vais vous présenter le template aussi évidemment pendant la partie. Donc petit focus sur les nouveaux talents disponibles et le template que moi je joue et que je trouve le plus intéressant sur ce personnage. Donc en fait, au niveau 1 on prendra blocage, au niveau 4 on prendra soin amplifié qui augmente les points de vie reçus sur les heals. Ensuite on prendra onde de lumière au niveau 7, tempête divine au niveau 10, euh, rayon réducteur au niveau 13 et au niveau 16 bénédiction et au niveau 20 rédemption. Voilà. Donc ça ce sont les techniques. Je vais lancer la partie et puis je vais vous en faire une description un petit peu plus précise pendant la partie. Donc l'idée générale du build est, là j'y accorde beaucoup d'importance, le gameplay qu'il faut s'inspirer je pense et jouer pour une rentabilité maximum et une efficacité maximum, c'est l'idée de la polyvalence. C'est-à-dire non seulement vous apportez du soutien à vos coéquipiers en leur donnant des vies tout simplement ou pourquoi pas en faisant du body block ou aussi parce que Uther a un marteau pour assommer les gens donc en assommant les gens, mais aussi en fait l'idée qui est possible maintenant avec la refonte du personnage c'est de d'être tank. Alors et vous serez surpris, c'est très efficace, peut-être pas autant qu'un tank classique mais très efficace et c'est là l'intérêt de ce champion, enfin de ce nouveau champion pour moi, enfin nouveau champion par sa refonte j'entends, c'est qu'en fait vous allez pouvoir sortir un peu du rôle de healer classique quoi. C'est-à-dire je m'occupe simplement de soutenir mon équipe, de rester en vie et de faire quelques contrôles quoi. Là vous allez pouvoir essayer d'attirer au maximum le focus sur vous, sans mourir évidemment, et en même temps assurer à vos alliés leur survie tout simplement quoi. Donc c'est comme vous avez pu le voir dans les autres vidéos que j'ai faites, hein, j'ai beaucoup d'affection pour les héros qui permettent des possibilités un peu plus souples que le rôle simple, à savoir dégâts à distance, dégâts corps à corps, tank et heal quoi. J'aime bien les héros qui sont peut-être moins efficaces dans leur spécialité, mais qui proposent des alternatives. J'ai un petit problème de bind. Je vais faire ça vite fait.
Désolé, je n'ai pas pensé avant. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Alors ce qui est intéressant en tant que soutien, moi personnellement j'aime bien jouer le Ronin pour, pour assurer en fait à mes coéquipiers que qu'ils ne meurent pas tout simplement, hein. Alors après chacun son style de jeu on va dire, mais je trouve que c'est vraiment un élément intéressant pour les supports quoi. C'est-à-dire essayer d'assurer à vos alliés un peu de présence sur la lane quand ça se complique. Histoire que Shen, par exemple, là, dans notre cas, arrive à survivre. Voilà, on aura un peu body block et puis c'est parfait. Il va falloir aller prendre le temple. Du coup, on va juste push la laine. Hein. Il va là un peu. Voilà, bon voilà. Pas grand chose à faire hein, si vous connaissez cette map. Hein. Il faut capturer des temples. Oh, elle commence à être beaucoup. Je surveille un peu les vies de mes alliés et comme vous voyez j'essaie de donner à meurtre. On va finir le temple. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, j'ai pu m'exposer vraiment aux dégâts et ne pas mourir. Quelqu'un semble avoir suivi mon conseil et abandonné l'absent est Il y a des qui vont nous embêter. qui pas totalement de talent. C'est On va vrai. temporiser un peu le temps de régène. Massacre, j'aime ça. Bon par contre un des points particuliers du personnage, hein, faut aussi que les personnages aient quelques faiblesses hein, entre guillemets. Moi après ça reste un point de vue personnel mais en fait je trouve que sa consommation en mana est très élevée et un peu plus que ça. Il n'y a aucun talent fournissant soit plus de mana ou une magie de mana. Il y a bien le talent de l'abjurateur mais je vous avouerai qu'il faut vraiment être tout seul sur une lane pour que ça soit rentable et c'est pas mon point de vue. Moi je pense que le roaming c'est très important pour un healer dans ce jeu. Et du coup l'abjurateur c'est un peu le talent du farm quoi, c'est-à-dire je reste sur ma lane et je farm quoi. Et je suis pas très... Enfin, c'est pas que je trouve pas ça efficace, mais je trouve que c'est pas très intéressant pour un healer. Comme XP et collective, il est mieux assuré. Je m'attaque moins, c'est parfait. Je vais back. J'ai déjà plus de mana. Il y a un meurtre qui se fait plaisir en plus. Il touche bien.
Donc voilà l'intérêt de ce build, hein, c'est d'être tanky en première ligne, ou alors peut-être pas obligatoirement le premier, mais on peut être, on va dire, très exposé et ne pas mourir instantanément, quoi. Oui, débarrasser mes terres. Dommage, j'ai pas pu la sauver. Malheureusement, on peut pas contester l'objectif non plus. Du coup, je vais aller à la liste de l'XP au mid. Votre fort est tombé. Donc bon bah, je pense que vous commencez à avoir l'habitude, hein, pour ceux qui ont déjà fait quelques parties rapides en gros dans The Storm. L'aspect de rotation, de prise d'objectif, tout ça n'est pas très souvent respecté, quoi. Donc du coup il faut composer avec, et puis en gros faut juste essayer de prendre le maximum d'XP. Hein. Vous avez assez dérobé de puissance à mon temple. On va essayer de donner un coup de main, voilà, apparemment on a affaire à un sergent Hammer qui push. Non, ça va plus que ça. Oh, c'est un peu plus demandé que je pensais. J'étais surpris, il avait déjà utilisé son premier soin. Je me demande comment il a fait pour survivre autant. C'est vrai que c'est pas bien vu. Donc on va pouvoir aborder pourquoi le choix de Tempête Divine à la place du bouclier. Tout simplement pour insister sur le côté tanky du personnage, quoi. Qui a priori, si vous êtes dans la mêlée, il y a beaucoup de chances pour que quand vous fassiez la tempête divine, vous assommiez plusieurs personnes au passage, et ça devient très rentable. Contrairement au bouclier, hein, qui ne protège qu'une seule personne, hein, qui n'apporte aucun soutien offensif à vos coéquipiers, quoi. C'est l'intérieur de l'étang. Bientôt, ils seront-ils Donc, on va utiliser le rayon réducteur pour neutraliser un peu, voilà. Hein. Donc vous voyez un talent très efficace pour contenir en plus des dégâts de carry. Je sais pas si je vais réussir à la sauver là, sur ce coup là. On va back, hein. J'ai vraiment plus de mana là. On va apporter un peu de présence sur le temple, histoire de... Bien évidemment avec ce mana je ne vais pas pouvoir faire grand chose, mais... On est tout seul. pas totalement de talent. C'est vrai. On va juste essayer de donner un peu... On va back pour récupérer du mana, donc comme vous avez pu le voir, je suis toujours pas mort. Hein. Du coup, c'est pas que je sois particulièrement doué, hein. C'est l'avantage de ce build, ça vous donne vraiment une tankiness intéressante, hein, qui vous permet, si vous prenez pas, si vous n'adoptez pas des positionnements particulièrement dangereux,
censé être relativement safe quoi. J'ai juste healé au cas où l'explosion du héros adversaire. On va tuer la murmure à bien, heureusement ça n'a pas été le cas. Bon, on va aller prendre un peu d'XP au mid. Hein. Et puis on va prendre le teamfight tranquillement. Parti, bah... Donc là, oui, on va essayer d'accompagner Valar qui est vraiment dans une position très dangereuse. Hein. Une grande chose pour qu'elle se fasse gang, du coup je vais rester dans le coin. Il y a un ordre dans notre dos aussi. On va voir ce qu'on peut faire, on va faire semblant qu'on n'a pas remarqué. Oh, oui. Comme mercenaires, du coup, ils sont vraiment dans le coin, quoi. Je fais une erreur là. J'aurais pu utiliser une fameuse nouvelle technique qu'ils ont implantée récemment et que je trouve particulièrement efficace et intéressante à jouer. Ça va commencer à être dur hein, en vie. On va voir ce qu'on peut faire. Mais... je vais essayer de placer un petit... voilà, bon. J'ai réussi à placer un petit stun. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu prendre un ou deux focus et ne pas mourir, hein, tout simplement. Et donc j'en profite pour parler un peu plus précisément de ce nouveau talent qui n'a jamais existé avant, hein, qui a été implanté avec la refonte du terre, qui s'appelle Bénédiction. Hein. Et en fait l'idée c'est que quand vous utilisez la technique, le prochain sort que vous faites, bon, pas la capacité héroïque, hein, le prochain sort de base, c'est-à-dire soit le heal mono-cible, le heal multi-cible ou le stun. En fait, vous pouvez, bon déjà il coûte moins de mana, et deuxièmement vous pouvez le faire avec un cooldown extrêmement réduit. Et quand je dis extrêmement réduit, c'est quasiment instantané quoi. Ouh là là, j'ai pas vu ce qui s'était pas. Ah mince, ils sont tous morts. Tout doucement pour rien ou tout seul, ok très bien. Bon, c'est le genre d'incident qui arrive. Hein. Bon là ça peut être ma faute, hein. À savoir que pour le gameplay, je trouve que c'est très important pour un healer d'avoir du map control. Hein. C'est très important. Il faut essayer d'anticiper le placement adverse pour pouvoir healer vos alliés quand ils en auront besoin. Et du coup, c'est pas tout le temps. Oh là là là, ce fail d'ultimate, c'est magnifique. J'ai vraiment mal joué. Hein. J'ai pas fait attention au fait qu'elle avait une escape encore. Je le savais, hein, mais comme je discute, ok. On va essayer de sortir ce guet-apens, mais c'est pas gagné. Ça va vraiment être compliqué. Hein. Et bon, ça me permet d'aborder cette nouvelle fonction de vitesse, c'est-à-dire que vous pouvez plus attaquer quand vous êtes en esprit comme ça, vous pouvez plus attaquer les gens, et à la place vous pouvez heal. Donc contrairement à avant où en fait vous étiez en fantôme et vous pouviez utiliser vos techniques, alors bien évidemment elles avaient un effet réduit, mais vous utilisez quand même. Maintenant c'est plus le cas. Et en fait vous pouvez pas ni faire d'auto-attaque ni utiliser aucune de vos techniques. À la place vous récupérez une technique qui s'appelle un éclair lumineux, hein, qui est un espèce de heal mono-cible, enfin c'est pas un espèce, c'est un heal mono-cible que vous pouvez spammer, parce que ce qui est intéressant aussi c'est que quand vous êtes en fantôme vous n'avez pas de mana, et le sort a un cooldown vraiment très court. Hein. Donc, intéressant.
Purée, ils ont bien push, hein, vraiment. Heureusement, notre fort est encore explosé, mais on va pas le faire pour le moment. Pas totalement de talent, c'est vrai. Ah, là, j'ai pas fait attention, mais quelque chose m'a démonte. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Donc, on va faire le boss, hein. Les coups de mort en face, ils sont morts pendant longtemps. On va en profiter, on va en profiter. L'équipe qui n'est pas un parfait exemple de couverture sérieuse de la map, hein, ça c'est pas grave. On va essayer de composer avec, là je vais juste licher l'XP parce que je suis pas contesté ce point tout seul malheureusement. Vraiment je suis le seul à l'avoir vu, c'est pas grave. On va juste... Ah vraiment finalement ils viennent, tant mieux, tant mieux. Oula. Ah d'accord, bon ça y est, j'ai trouvé ce qui m'a fait tomber de ma monture tout à l'heure sans que je m'en rende compte. C'est le canon du sergent Hammer, quoi. Ah, j'ai pas l'impression qu'on va réussir à l'avoir sur ce coup-là. On va remonter vers là tranquillement, qu'elle soit pas trop en danger et puis on va pouvoir finir la partie. Voilà, voilà. Bon bah j'espère au moins je vous ai présenté l'essentiel du build et puis j'espère vous avoir présenté correctement aussi le gameplay que j'associe à ce build. Je ferai une autre vidéo, une deuxième partie, euh, non pas pour présenter un template alternatif, mais pour étayer un peu le gameplay du personnage sur une autre map, pour présenter d'autres possibilités éventuellement. Bah, merci d'avoir visionné cette vidéo et puis à bientôt.